Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 24 novembre 2021. On a un marché qui est super tranquille. Ça fait suite pas mal à ce qui se passait au cours des derniers jours. Mais là, en plus, demain, le marché américain est fermé. Puis vendredi, il va être ouvert jusqu'à midi, puis ils vont fermer à 1h. Ça fait qu'il n'y a pas grand monde qui se risque à quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses qui ont chuté à l'ouverture. Les marchés étaient en baisse. Puis là, finalement, ça a rebondi. On est rendu pas mal sur le neutre un peu de partout. On va regarder ça ici, là. Bon, c'est ça. On est encore 25% en baisse sur le Dow, mais on est à 0, là, 4 centièmes sur Nasdaq, 26 centièmes le SPTT, 1 centime à la baisse sur le TSX. Là, le Dow reprend à la baisse, là, présentement, en direction de son bas de ce matin. Puis la hausse est terminée pour le SPTT, pour le SPY aussi, puis pour le Nasdaq aussi. Donc, j'anticipe un marché qui va retourner vers les valeurs qu'on avait ce matin pendant l'émission d'aujourd'hui. Ouch! Excusez, j'ai des chocs électriques dus à mon accident. Ça va m'arriver souvent, puis je suis comme pas capable de m'en empêcher de faire des ouch, parce que c'est assez intense, là, ça part de la clavicule, puis ça descend dans mon poignet, là, puis c'est... Ouf! C'est assez élevé, merci. Ça fait que... OK, donc on s'entend, là, regarde, super neutre sur Nasdaq. On redescend à la baisse pour le Dow, qu'on devrait rejoindre le bas de mon cercle. La même chose pour le SPY, la même chose pour le SPTT. Je pense qu'on s'en retourne vers le bas encore pour les prochaines minutes. Du côté des ressources, on a été en baisse ce matin, on a rebondi. Là, pour l'instant, le gaz semble vouloir revenir à la baisse, mais c'est complètement neutre. Le VSO qui a fait une petite tentative à la hausse ce matin, s'en revient encore à la baisse. Les pétrolières, eux autres, il y a eu de l'effervescence dans ça, il y a eu quelques hausses, mais là, ça semble fini. Puis si le pétrole revient en bas, les pétrolières vont venir aussi. Les pétrolières ont fait un petit peu de catch-up, je vais vous le montrer, là, ici. Donc ça, c'est le pétrole qui est encore dans son cycle baissier. Excusez, j'ai pas la bonne ligne. Pétrole est encore dans son cycle baissier. Tout ce qu'on a eu, c'était un rebond hier. Mais les pétrolières, eux autres, sont revenus à leur résistance. Mais il n'y a quand même pas de signal d'achat là-dedans. Du côté de l'or,
On était encore en baisse ce matin. On semble vouloir construire un support ici, exactement sur la ligne de tendance. On n'a pas encore de signal haussier. Le volume étant le volume vert qu'on voit là, c'est parce que ça vient de tomber positif. Mais en théorie, toute l'avant-midi, c'était en baisse. C'est un volume qui aurait dû normalement être rouge, là. Puis vous voyez, TTGD est remonté aussi, mais ça inverse encore rien du tout. Si je vous montre ça sur un graphique un petit peu plus long, donc TTGD, là, donc les stocks aurifères, possibilité d'inversement du cycle, mais c'est rien de confirmé encore ici. Du côté des mines, on fait du surplace toujours dans un rebond qui a duré 2 jours. Là, on a rejoint la ligne de tendance, puis là, ça semble pas vouloir continuer à la hausse. C'est pas mal de la job, là, trouver des choses intéressantes. Le mouvement de la consommation discrétionnaire qui a rebondi, ça demeure un cycle baissier. La consommation de base, ça demeure en cycle baissier. Les télécoms, c'est complètement flat. Les services financiers, ça va nulle part. C'est en correction dans la majorité des cas. Ça fait déjà depuis la mi-octobre que c'est comme ça, que ça n'a pas changé. On est rendu le 26 novembre. Ça fait 1 mois et demi qu'on se déplace de côté. Dans les industriels, c'est pareil. Depuis la mi-octobre, il n'y a rien qui se passe ici. Dans les real estate, on est en hausse un peu aujourd'hui, mais il ne faudra pas conclure à une ascension aussi rapidement que ça. Services aux collectivités, c'est encore en correction. La santé, on a un petit rebond qui vient encore une fois sauver la situation. C'est Bosch qui est un petit peu en hausse. Puis des rebonds comme des affaires comme ACB, comme Weed, mais c'est juste un market rescue, ça, ici, là. On est complètement encore là sur le bas. Pendant ça a chuté tout le long de mon absence. Ça fait que... Puis c'est la même chose pas mal là, sur tous les stocks de cannabis. On a un petit rebond sur un triple support du côté de la technologie. Mais des nouvelles tendances haussières, des nouveaux cycles haussiers, il n'y en a pas, carrément, il n'y en a pas. Même ce matin, c'était très pauvre en matière de nouveaux cycles haussiers. En tout cas, de day trade là, qui avait l'air intéressant. Regardez USO en passant, qui s'en vient à son support où j'ai mis la flèche tantôt. Puis les pétrolières aussi qui entament le chemin, la direction. Mes lignes sont un peu croches. Les pétrolières eux autres, il n'y avait pas de raison de monter jusque-là, puis sont en train de revirer de bas aussi. Fait que du momentum haussier, là, c'est dur à trouver là, présentement en Titi. Vous en passe un papier, comme disait ma maman. Donc, toujours à la baisse là, pour le DAR. On va aller faire un petit tour dans les nouvelles. Bon, les nouvelles, là, ils se mettent à inventer des nouvelles manières de parler des nouvelles, mais en tout cas, pour moi, c'est dans mon livre, c'est bien simple, 2 millions de chômeurs, c'est aussi simple que ça. Puis les demandes de chômage, ils s'attendaient à 260, puis ils ont eu 200. Fait qu'il y a eu un petit peu moins de demandes de chômage que prévu. Joe Biden a nommé quelqu'un au poste de directeur du bureau de la gestion et du budget de la Maison-Blanche. On s'en fiche carrément. Puis Elon Musk n'arrête pas de parler de rachat de ses actions. C'est ça qu'il a dit au départ, 10 milliards. Bon, ben, on est encore à 10 milliards malgré toutes ces interventions. Puis après ça, on a OCUP. Ça fait partie de notre tableau des day trades de ce matin. OCUP, qui a monté à l'ouverture, mais ça s'est passé en pré-ouverture. Depuis ce temps-là, il n'a rien fait pantoute. Annonce un deuxième essai pivot de phase 3 pour un produit dans l'inversion de l'augmentation du diamètre de la pupille. Tableau. OK, ça en dit bien gros, ça. Bon, il a plutôt l'air de vouloir être décroché. Puis Palatine, qui est revenu à son prix de ce matin, puis qui, là, il vient d'inverser encore une fois, qui va encore revenir à son support de 4 cents, pardon. C'est Wainwright qui ont maintenu une cote d'achat, qui ont augmenté leur objectif de 2 piastres à 5 piastres. Ils auraient pu le laisser à 2 piastres parce que le stock, il valait 52 cents le matin, là. Fait que 52 cents à 2 piastres, ça aurait été bien suffisant. Bon, on ne sait pas encore assez. Ah ouais, on monte ça à 5 piastres. Comme je dis souvent, ils doivent être loadés, eux autres, Wainwright et compagnie, de ce stock-là. Puis là, ils essayent de pousser dessus. C'est la même chose pour Rock Capital, c'est ça? Oui, BFRI. Il annonce un prix cible à 20 piastres. Le stock est ouvert à 6 piastres et demi. Puis là, bien, il est sur le bord de traverser son support. Bon, bien, regardez ça dans votre petit bloc-notes, là, que eux autres, ils voient, c'est qui? C'est Rock Capital. Ça doit être la même affaire là aussi. Ils doivent en avoir plein les poches de ça. Ils essayent de booster le prix à 20 piastres quand le stock il vaut 5 piastres et demi. Il reste quand même
que, bon, s'il décollait 5,90 potentiel jusqu'à 5,5, mais ça prendrait un volume d'1 million là, sur un graphique en 1 minute là, durant l'après-midi pour qu'il y ait quelque chose de moindrement intéressant là-dedans. Après ça, il y a Biolaz qui est là, qui a ouvert en hausse ce matin, qui ne fait que descendre encore une fois. Biolaz conclut un accord de crédit favorable. Hey, ça nous en dit long en Titi. Il n'y a pas beaucoup de volume dans ça. Puis LVGN, ils disent qu'il y a eu un... Hop, il y a Sopa, que ça c'est un stock que moi j'ai trouvé ce matin avant l'ouverture. Sopa, il est en arrêt de transaction, là. Mais tu vois, il vient de faire un gros signal à 13 piastres et quart. Il est rendu à 16 piastres et demi, mais il est en arrêt de transaction. Attention, parce qu'il va probablement partir à la baisse lorsqu'il va réouvrir, parce qu'il est sur le haut de son couloir. Je reviens à LVGN, qui était ici. Bon, il a été arrêté de multiples fois ce matin. 1, 2, 3, 4, 5 fois. Puis il réduit ses gains après un rallye sur les réseaux sociaux. Bon, bien, on suspecte les Wall Street Bets d'avoir créé ce mouvement-là ce matin. C'était pas évident à trader avec tous ces arrêts de transaction. Puis là, pour l'instant, on a traversé la ligne de tendance. Là, on est sur le point de retraverser la ligne de tendance baissière. Là, il y a un potentiel de 32 à 34. Mais encore là, il faudrait que le volume soit un petit peu plus fort que ça par rapport au volume qu'on a eu ce matin. Là, en plus de ça, la situation est complètement surachetée. Même avec un 9,33, fait que complètement suracheté. Moi, je pense qu'il va revenir carrément par ici. La ride est finie. Ça, c'est sûrement des Wall Street Bets qu'on joue avec ça. Ils disent un rallye sur les réseaux sociaux. OK. Ça fait que c'est là qu'on est rendu. Puis un NDM, ça, c'est d'autres stocks qui n'avaient pas de nouvelles ce matin, que moi, j'avais trouvé avant l'ouverture du marché. Puis ça, c'est Jocelyn qui nous a trouvé ça juste avant que je termine l'émission de 10 heures. C'est RLX, qui est RLX Technologies. Il est peut-être un peu essoufflé là, dans le moment, un peu comme moi. Mais moi, c'est pas parce que je suis essoufflé, c'est parce que quand je respire trop fort, ma côte, une de mes côtes brisées, fait trop mal. Ça fait que je suis obligé de prendre des petits respires. Parce que ça fait mal. Merci à ceux qui m'ont donné le lien un matin pour les lits d'hôpital. Oui, je m'en commande un après-midi. C'est pas si cher que ça, 145$ par mois pour un lit électrique que tu mets dans la position que tu veux. Là. Je m'en fais venir un, je vais passer des meilleures nuits. Ça fait que, parce que là, je suis sur la morphine dans le moment. Là. Ça fait que, puis ça, c'est 2 petites pilules très fortes. Mais ça prend 3 quarts d'heure avant que l'effet, une demi-heure, 3 quarts d'heure avant qu'elle fasse effet, puis une demi-heure après, avant 3, parce que c'est une aux 3 heures, mais au bout de 3 heures, ça fait longtemps qu'elle fait plus effet. Là. Après 2 heures, ça prend 3 quarts d'heure pour qu'elle fasse effet, puis ça dure à peu près 1h30, puis après ça, l'autre 3 quarts d'heure, ça fait plus effet. Ça fait que j'ai un relax d'une heure et demie sur 3. Puis là, je suis dedans. J'ai réussi à synchroniser la patente pour que je sois dedans. Sinon, ce ne serait pas possible. Là. Sans ces pilules-là, ce ne serait pas possible pantoute de faire des émissions. Puis il va y avoir de temps en temps des petits « ouch, itch, ouch ». Ça, c'est les chocs électriques qui me passent dans les affaires. Vous devriez voir mon corps, là, c'est comme un cauchemar. Un drame d'horreur. C'est comme 3 pieds carrés de couleur arc-en-ciel. Parce que j'ai reçu le VTT qui s'était foiré sous moi. Ça n'a pas fait des tonneaux. Là. Il a viré sous moi, puis je me suis fait écraser parce que ça glissait, à cause qu'il y avait une tempête de neige qui commençait. Puis j'étais dans le gazon, à 300 pieds de la ferme. Là. Puis quand j'ai viré pour aller à la ferme, le VTT a tourné sous moi, puis je me suis fait écraser par la tank à gaz. Une chance que mes amis étaient alentour, mon chum. J'ai eu le temps de faire un appel de 26 secondes avant de perdre connaissance. Puis mon chum est venu me secourir. On fait une petite pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous.
De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Ah, bon retour. Là, j'ai Jocelyn qui vient de me trouver un stock Applied UV Inc. AUVI sur Nasdaq. Ah, ça, c'est des comportements bizarres. OK, encore un stock Porc-Épic. On a eu, regarde, une hausse, là, il est retombé après, un autre, là, il est retombé après, là aussi, puis 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 là aussi. Fait que tout 100% de ces signaux ont été des faux signaux jusqu'à date. Ça fait que je viens de le mettre dans ce tableau-là. On va le regarder. Donc, là, il reste combien de potentiel là-dessus? Il a déjà été en arrêt de transaction au moins une fois depuis 11h20. Je vais le mettre c'est comme c'est récent, on va le mettre en 15 secondes. On va voir tout le mouvement. Bon, OK, on est en arrêt là. Là, maintenant, moi, je vois ça comme une résistance ici. On a un couloir là. On aura un couloir là, mettons. Mais le fait qu'il arrête là, j'ai l'impression que là, on vient de tomber en tendance neutre. Puis, il est en suracheté en plus dans le moment, donc ça ne porte pas confiance qu'il va redécoller. Je pense qu'il va plutôt revenir à son support, normalement, mais sur des petits volumes. Donc là, il y aura un signal seulement sur un volume. Là, j'ai un graphique en 15 secondes. Il y aura un point d'entrée en day trading là-dedans, volume de 50 000 dans un graphique en 15 secondes avec un prix de 6,30 pour un potentiel jusqu'à 6,55. Parce que la ligne, elle continue à monter ici. Là. OK, ça, c'est tendance qui est là. Bon, ça, c'est pour AUVI. Bon, SOPA, je vous l'ai dit tantôt, là, on était sur le haut du couloir, puis les risques étaient qu'ils se corrigeraient avant, lorsqu'il réouvrirait. Et puis c'est ça qu'il a fait. Fait que là, reste à attendre, voir qu'est-ce qui va arriver là. Parce que s'il revient jusqu'à son support, on va devenir en tendance neutre. Donc on va être passé d'un couloir haussier à un couloir neutre. En bas de 13 pièces et demie, c'est on débarque. Terminus, tout le monde débarque. Pour l'instant, c'est juste un cycle baissier qu'on va mettre en 30 secondes ou en 15. Là. En 15 secondes, ce serait bon aussi. Bon, on voit que c'est des volumes de 50 000 par 15 secondes quand il bouge. Bon, il s'en revient à son support, à ce gros support-là. Puis là, bien, il n'y aura pas d'inversement. Ça, c'est 13,5. Très volatile, hein, parce que d'ici à là, c'est 13,5, 15. C'est 10 rien que dans ça. Là. Ça fait que le dernier mouvement était un beau mouvement. Ça, c'est son couloir. Puis là, ben, à partir de là, c'est complètement fini. À 13 piastres et 35, là, c'est goodbye Joe. On débarque de ça, puis on n'embarque plus là-dedans. Mais en attendant, s'il vient inverser ce couloir-là, sans briser ce support-là, on aurait peut-être un peu plus tard une possibilité aux alentours de 14,15, là, dépendamment qu'est-ce qu'il va faire là, au cours des prochaines minutes ici. Là. Donc, il devrait se calmer là. Il faudrait qu'il traverse la tendance côté jardin. Après ça, il faudrait qu'il repasse par là puis qu'il vienne traverser. Donc, le seul signal d'achat que je verrais là-dedans serait à 14,75 à 16 piastres. Mais il n'est pas parti sur le bon bord, là. Il a traversé sa tendance, puis là, il est sur le point critique d'inversement de tout momentum haussier. À part ça. Bon, on va faire un petit tour dans les autres secteurs qui avaient bougé aussi ce matin. Y avait-tu encore des nouvelles? Non, plus rien. BFRI, GAME, INN, PSTG, ISI, GOGL, puis HPQ, c'était tous des résultats financiers. Un peu à bout de souffle. OK. J'ai du LB, Banque Laurentienne, 33,40. Voyant la baisse, j'ai vendu la moitié de la position à 39,20. Ben, c'est bon, ça. Prochaine action suggérée. L'LB. Oh! LB. Ouf. OK.
LB, 3340. OK, ça c'était là. OK, c'est toute une zone de support, hein, ça, qui a traversé. Ben, il va falloir attendre de voir où est-ce que ça va cesser, là. Parce que si on regarde bien l'affaire, là, on reste quand même dans un gros couloir baissier très large. Fait que tout ce qui est par en bas ici est très critique, là. Prochaine action, je pense que vous avez action, pas en termes de share, là, mais prochain move là, que vous vouliez dire, là, suggéré, pour l'instant, j'en vois pas. Il faudrait vraiment qu'ils viennent se stabiliser quelque part. Puis encore là, regarde, c'est une tendance baissière. C'était très abrupt, là. Il y a des tendances, il y a celle-là, puis il y a celle-là. Ça, c'est le cycle baissier dans une tendance baissière. Il a déjà traversé son support. Là, il a été ramené là. Le seul potentiel que je vois, ce serait de 40 à 41 écarts. C'est la seule chose que je verrais. Bon rétablissement, Michel. Un accident, c'est toujours bête. Si les États-Unis et le Japon libèrent du pétrole de leurs réserves, je me dis qu'après l'avoir passé, il va en manquer. Ça ne doit pas se remonter de même une réserve de pétrole. J'ai été absent quand même une dizaine de jours. Là, j'ai pas eu d'informations à propos de ça. J'ai essayé de rester dans ce qui se passait sur le marché, mais je vous avoue que c'était pas toujours facile parce que j'avais toujours un paquet de monde après moi. Tu sais, il y avait du monde là-dedans. C'était un hôpital universitaire, hein? Ça fait que faut que tu t'attendes à ça. Un hôpital universitaire, tu as tous les gens d'expérience qui sont là. Tu as ton chirurgien, les personnes qui s'occupent de toi, qui viennent te voir, là, les majors. Là. Puis là, puis tu as tous ceux qui sont en apprentissage. Là. Tu ne sais jamais c'est qui. Tu ne sais jamais si c'est un étudiant ou si c'est une vraie infirmière. Puis ça a été le côté négatif de cet hôpital-là. Ça, c'est le côté que je n'ai pas aimé. Que, comme mon voisin de chambre disait, on nous prend pour des enfants ici, là, c'est incroyable. Là. On nous ostine pour des affaires qu'on connaît, nous autres, depuis 40 ans. Puis qu'eux autres, ils viennent te dire, ouais, puis il y a comme il y a un gars qui voulait me laisser sur les injections, puis il dit, non, j'en veux plus des injections. Tu me donnes des pilules. Je ne partirai pas d'ici chez des injections, parce que tu n'envoies pas chez vous avec des injections. Ça fait que le gars, il dit, écoutez, si vous prenez des pilules, vous ne partirez pas non plus parce que vous allez vous obligé de prendre toutes les pilules. Il dit, garde, laisse-moi donc faire. C'est moi qui les prends les pilules. Moi, je vais te le dire quand j'en veux pas, parce que l'anesthésiste, il me le dit, moi, que c'est moi qui décidais si j'en voulais ou si j'en voulais pas. Puis si j'en veux des injections ou si je les veux par pilule. Fait que c'est pas à toi de décider, c'est à moi. Il a dit, le gars, en tout cas, c'est sûr que la littérature dit. Il laisse faire la littérature. Moi, je suis pas la littérature. Moi, je suis la vraie vie, ici, là. Ça fait qu'il n'est plus jamais revenu me voir. Non, mais écoute, moi, tout me faire dire par du monde qui ont 22, 23 ans, qui sont en train d'apprendre, là. Écoute, j'ai vu neiger, moi, j'en ai eu des accidents et des opérations dans ma vie. Ça, c'était le petit côté négatif. Puis, il y avait plusieurs patients avec qui j'ai jasé, puis on se plaignait un petit peu toute la même affaire. Mais, regarde, on ne peut pas dire que tu as voulu aller dans un hôpital. Non, moi, j'ai pas choisi. Moi, j'ai débarqué dans où l'ambulance m'a emmené. Ça fait que... Mais j'ai fêté ça quand même. Puis, avant de partir, moi puis mon voisin, parce que tu as le droit de te plaindre de certaines affaires. Si tu es tapissé sur le mur, en plus, OK? De tous tes droits en termes de malade. Puis on a fait venir quelqu'un, puis il y a quelqu'un qui est venu 2 fois, puis on lui a expliqué. Puis on a dit, écoutez, ce côté-là, il est un petit peu désagréable. Puis ils ont pris nos commentaires et toute la patente. Ça fait que, mais c'était beaucoup de pression. Puis j'étais un petit peu pas mal sous la pression aussi de savoir que Jocelyn était tout seul à se débrouiller. Puis je remercie beaucoup Jocelyn qui a tenu le fort pendant que j'étais pas là. C'était vraiment pas facile pour lui de chausser mes bottes puis de se ramasser tout seul à maintenir Guru.tv. C'était tout un défi pour lui.
Mais je ne sais pas à propos de l'affaire de la réserve de pétrole, qu'est-ce qui s'est passé à propos de ça. Mais moi, quand je regarde le graphique, je vois qu'il ne s'est rien passé pantoute. Le point d'entrée pour Well, car Buffett la recommande. Au Canada. Well au Canada? Ah oui, OK, mais il y a Well aux États-Unis aussi. Hein? OK. Je ne me souviens plus ce que ça fait, ce Well. Bon, en tout cas, il la recommande parce qu'il doit en avoir, puis là, il va les faire remonter. Puis, parce que il a perdu presque la moitié. Et il valait 10$. Puis là, il en vaut 5,80. Fait qu'il a perdu presque 40-45 %. Moi, je ne vois pas de point d'entrée là-dedans, tant que la tendance... tu sais, la tendance est loin. On avait une ici, là, avec ces deux creux-là, ici, là. OK? On avait une tendance, là. Puis là, on a un support, deux supports, trois supports. Oups! Puis là, bien, il y a une pleure de banane, là. On est passé à travers. Est-ce que là, on va venir... Parce qu'il n'y a pas d'autres tendances, là. Est-ce qu'on va revenir... Tu sais, toutes les tendances ont été inversées. Il n'en reste plus de tendance haussière là-dedans. Michel? Oui, monsieur. Je viens de ressortir la nouvelle concernant pour le pétrole. C'est que l'administration Biden, hier, c'est ça qui avait sorti les nouvelles hier, c'est que l'administration Biden sortait 50 millions de barils de pétrole brut du Strategic Petroleum Reserve. OK. Afin d'amoindrir le coût élevé du pétrole. OK. Donc, Biden avait décidé hier de sortir 50 millions de barils par jour? Oui. Par jour? De la réserve, là, de la réserve stratégique de pétrole. Vous savez, la réserve là, qui maintiennent toujours en cas de temps de guerre, là, parce que si jamais il arrivait quelque chose en temps de guerre, ben, si la guerre concerne les pays qui t'approvisionnent, comme l'Arabie Saoudite et des affaires de même, mais ça se peut que ton approvisionnement qui arrête là, même si les États-Unis sont déjà un gros producteur, mais ils ont quand même une réserve, ce qu'ils appellent stratégique au cas où. Puis là, ils pigent dans la réserve stratégique pour essayer d'empêcher le prix du pétrole de monter. Ouais, mais c'est une guéguerre entre l'OPEP, là, avec l'OPEP, là, parce que c'est l'OPEP qui ne veut pas augmenter sa production assez pour maintenir le prix du pétrole plus bas. Ben non, c'est leur jeu de laisser monter le prix du pétrole. Voyons donc, ils ne font pas d'argent, les autres, là. Ben, ils n'en faisaient pas, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Stéphane G., je suis heureux de te revoir. Michel Josselin a fait un excellent travail. Merci, Stéphane. Achat UNS à 21,90, vente ou garder. Il était en hausse, Uniselect. UNS. UNS. Bon, depuis son breakout ici, là, de sa résistance, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois testé, donc 21,90 vous avez payé. OK, c'était un petit peu sur le tard, là, c'était là. OK, mais c'est correct, il était bien bon. Vous avez été chanceux, il y a un deuxième cycle. Ça, c'est la tendance. Et puis ça, c'est le couloir. Là, on arrive sur le haut du couloir. Ça fait que moi, je trouve que ce serait judicieux de dropper au moins, en tout cas, la moitié de votre position ici. Tout vendre, ben, c'est peut-être pas la meilleure idée de vendre quelque chose qui est en pleine tendance haussière. De sécuriser la position, par exemple, ça, ce serait une bonne idée. Moi, j'en vendrais la moitié seulement. SU, prochain point d'entrée. Suncor. Quelle heure est-il? 12h02. Je suis bon pour une autre petite pause. Il y a encore de la place, en tout cas, pour rejoindre son couloir, Suncor. On va retourner dans les stocks d'énergie. Bon, le TTEN, lui, il est pas mal rendu sur son top. On va regarder l'ensemble. CNQ, il est rendu à son top aussi. IMO, il est rendu à son top. Pourquoi Suncor est tout seul à continuer? SU, il est là. C'est bien ça, SU. Prochain point d'entrée. Mais en tout cas, après 3 jours de hausse, quand tout le monde est rendu à sa résistance, je pense qu'on est dû pour un petit peu de correction avant. C'est pas mal difficile à dire, là. En tout cas, pas là. Même s'il passait ici sa résistance un peu plus qu'il le fait là présentement, regarde, puisqu'il n'a pas l'air de vouloir faire en plus, là, il va partir en correction. Ça fait que je dirais que c'est dans quelques jours qu'on va savoir. Je ne pense pas que je ne peux pas déterminer aujourd'hui
quel serait son point d'entrée. Tout va dépendre de ce que le pétrole va faire, de ce que les autres pétrolières vont faire. Regarde, il a rejoint sa ligne de tendance. Ça pourrait être un sommet, ça. Puis ça pourrait être de la correction au cours des prochains jours. J'ai de la misère à me prononcer là-dessus. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il y a un VTT qui m'est tombé dessus. Je revenais de la chasse, puis juste avant d'arriver à la ferme, quand on arrive dans les bleuets, il y a un petit tournant en 90, mais ça penche vers la droite. Puis pour ne pas passer dans la boîte en bas, j'ai décidé de couper à travers. Puis quand je suis arrivé à côté des arbres, là, ça coupait 90. J'ai tourné là tranquillement, à peu près 5 km/h. Si j'avais été vite, ça ne serait peut-être même pas arrivé. C'est que j'ai voulu aller tranquillement. Après avoir viré, le VTT a commencé à glisser sur le côté. Je l'ai laissé aller au lieu d'écraser. Je l'ai laissé aller. Puis là, il est arrivé à une place où ça ne glissait plus. C'était de la neige, c'était de la pluie mouillée, neige, pluie, moitié neige, moitié pluie. Puis là, il a glissé de côté. Puis là, il a arrêté de glisser. Il a les roues encrochées dans quelque chose. Puis là, il a flippé. Fait qu'il s'est ramassé. J'ai pas fait des tonneaux, là. Il a tombé sur le côté. Puis moi, j'ai pas pu m'éjecter. Puis là, le VTT a fini les 4 roues en l'air. Puis moi, j'étais en dessous. Puis j'avais ma carabine comme ça en avant. Puis là, le VTT s'est arrêté sur les 4 roues en l'air, sur moi. Puis toute la tank à gaz a écrasé ma carabine. Puis ça m'a fait 10 fractures des côtes, la clavicule cassée, puis le poumon perforé. Fait qu'à l'avenir, je vais passer là à 30 km/h, ça va aller mieux. Maudit bâtard. Tu fais tout pour tu sais, c'est moi le monsieur sécurité dans mon groupe de chasse. Là. C'est moi qui dis toujours à tout le monde, la journée avant la chasse, on récapitule toujours de ne pas pointer personne avec son arme. On charge notre arme bien rendu dans notre cache. Encore pas pour s'en aller à la maison. On décharge notre arme. Puis tous les points de vue de sécurité. Un de mes membres, dernièrement, je me promenais en arrière de lui. Je dis, gars, si tu ralentis pas, moi je débarque. Parce que je me faisais brosser à la cage. Je t'achetais un beau gros VTT, là, puis une belle grosse machine. Là. Je dis, regarde, moi, j'ai pas de fun en arrière de toi. Là. Fait que, regarde, s'il te plaît, ralentis. Fait que c'est moi, monsieur sécurité. C'est monsieur sécurité qui s'est pété à la gueule en voulant aller trop tranquillement. Qu'est-ce que je te dis? C'était super stupide, cette affaire-là. Pif, paf, pouf! Puis là, je me suis ramassé en dessous. Puis là, j'ai été capable de prendre mon téléphone, un appel de 26 secondes. Puis là, j'ai fait le dernier appel, c'était François. Puis je m'en souviens pas, mais moi, je le vois parce que c'est marqué dans mon téléphone, appel sortant 26 secondes. Je m'en rappelle pas d'avoir fait ça. Puis François, il dit, t'as dit VTT, accident, 911. Mais lui, il était dans le même champ que moi, mais il était parti 2 minutes avant moi. Fait qu'il sait où est-ce que je suis. Lui, il pense que je suis quelque part dans le champ. Puis là, mais il part, puis il est 300 pieds de la ferme. Je dis, me voilà en dessous du VTT. Ils ont appelé l'ambulance. Il y a quelqu'un qui attendait l'ambulance, puis il y a quelqu'un qui me mettait des couvertes parce qu'il mouillait sous moi. Puis François est arrivé, puis il a poussé le VTT. Il est retombé sur ses roues. Puis là, il m'abriait. Puis là, je me suis ramassé à l'hôpital j'oublie tout le temps le nom, Fleurimont, à Sherbrooke. Puis j'ai été pris en main par la chirurgienne de cage thoracique. Puis c'est pas beau à voir, je vous le dis, là. Tout mon bras, à partir de là jusqu'au cou, tout le cou aller jusqu'en bas de mon sein ici, en arrière jusqu'à la moitié du dos, puis dans le côté jusqu'à mes fesses, c'est bleu, vert, rouge, noir, toutes les couleurs. Fait que ça a été 10 fractures, une clavicule, puis un poumon perforé à 5 km/h. Tout ça parce que le Christy de VTT a fait pif, paf, puis il s'était foiré sur moi. Ça fait que ça a été super pénible. Fait que là, je me suis commandé un lit d'hôpital, puis là, je vais coucher là-dedans, puis je suis à la morphine, puis ça a l'air que ça prend 4 mois pour que ça s'arrange, cette affaire-là. Puis là, ben, faut que je fasse des IRM, parce que j'ai des engourdissements puis des chocs électriques dans le bras. Mais puis quand je suis parti hier de l'hôpital, la chirurgienne a dit, Monsieur Gagnon, j'en ai vu bien des traumas, mais elle dit, ça en est quand même un maudit bon. Puis elle dit, moi, j'ai jamais vu ça. Elle dit, un gars, à 9 jours après rentrer ici avec une affaire de même, de repartir ses 2 pattes, puis retourner chez eux, là, j'ai jamais vu ça. Ça fait que c'est vrai que je suis fait solide. J'aurais pu avoir des bras cassés, quelque chose, mais non. C'est la tank à gaz, paf, qui m'a tombé dessus. Là, ben,
C'est dur à respirer quand je suis quand la pilule n'est pas à son plein effet. Le titre semble le PPL, le titre semble s'être stabilisé. J'étais un peu confus, hein, la morphine, c'est pas évident. Hein. Stabilisé. Mais mes conseils sont bons pareil, je vous le dis. Faut pas que je rie. Ça, c'est un choc électrique. Prochain point d'entrée, je ne détiens pas le titre. Bon, tu vois, à part le fait qu'on a traversé comme ça, ici, en fin de cycle, 2 fois, moi, je vois la résistance comme étant là. OK? Donc, ici, là, on est dans un gros couloir neutre. Là, il s'est stabilisé ce support-là, mais il n'y a pas ben de grandes chances d'inversement. La seule swing ou day trade que je pourrais voir là-dedans, même en day trade, ce n'est pas intéressant, ce serait 40 écarts, 42 écarts. Il y aurait 2 piastres ici, il y aurait un 5 de potentiel s'il passait à 40 écarts. À 40 écarts, c'est ça. Je vais faire une petite pause, je vais prendre un peu mon souffle. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Bon. ARC en 1 heure, un autre IPO qui n'a pas de plafond. Hein? Ouch! Excusez. Bon, c'est ça, elle n'existe pas. Ça va l'avoir dans Traders. Pas là. Il doit être sur Nasdaq, je suppose. Ah, mon Dieu Seigneur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est encore en arrêt de transaction. Wow. Oui, c'est quoi ça, cette affaire-là? Je ne sais pas c'est quoi. J'ai aucune idée c'est quoi la compagnie. J'ai pas le nom, j'ai juste le symbole. Ça fait que, oui, il y en a régulièrement, des affaires de même, là. Doublé en 1 heure, un autre IPO qui n'a pas de plafond. Bien, il y en a un plafond, il est là, le plafond, là, 102 piastres et demi. OK? Fait que, on ne savait pas. Moi, je n'ai pas été averti de ça non plus. Fait que, j'ai aucune idée. Aucune idée de
j'ai aucune idée de c'est quoi la compagnie, puis qu'est-ce que ça mange en hiver. Michel, j'ai des détails pour la compagnie. OK, vas-y donc, Jocelyn. Donc, le nom de la compagnie, c'est AeroClean Technology. AeroClean Technology? Oui. OK. OK, donc c'est une compagnie qui se spécialise dans la technologie de purification. Donc, pour fournir des solutions de purification dans les hôpitaux puis dans les soins de santé, là. OK, ils fournissent des services de purification dans les soins de santé. Oui, c'est dans les... AeroClean, ça veut dire que ça doit être de purification d'air. Oui, principalement purification d'air, puis désinfection, puis stérilisation. Purification d'air, désinfection et stérilisation. Bon, OK. Exact. OK. Fait que, ben, c'est ça qui est arrivé aujourd'hui. Fait que ça, c'est pas toujours évident à trader, ces affaires-là. Ben, dans la phase en montante, c'est pas pire. Mais à un moment donné, pour ceux qui l'ont acheté là, oups, ça devient fatigant. Quand tu l'as payé 92, puis elle se ramasse à 67. Fait que tu vois, c'est ce que je dis souvent dans ces cas-là, c'est de la haute voltige, OK? Fait que là, ici, il n'y a plus beaucoup de volume. Les volumes sont beaucoup plus petits que ce qu'on pouvait voir là ce matin. Et puis là, il y a peut-être un peu le stochastique qui vient de nous déranger un peu ici, là. Tiens, bon, comme ça. Fait que vous voyez, les volumes sont beaucoup plus faibles présentement que lors de la hausse. Là, quand il va réouvrir, il est déjà parti de 72, puis il est à 87 à ce prix-là. Là, c'est dur de savoir quoi faire avec ça quand il va réouvrir. Fait que c'est d'attendre des occasions purement techniques, mais honnêtement, là, même du côté technique, il est vraiment pas facile à lire, là, ce graphique-là. Fait que c'est un peu un coup de dé, hein. Bon, là, regardez, il vient de réouvrir, OK? Donc, en réouvrant, là, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'activité dedans. Il y a une résistance ici. Là, il repart par en bas. S'il continue par là, ça devient un couloir baissier. Enlever un peu de ligne, là. Regarde. Couloir haussier. Correction. Reprise à la hausse. Regarde le BDNAS qui est là. Ça veut dire que là, si on vient inverser par là, ça devient un couloir baissier. Fait que là, il n'est pas facile à trader, là. Vraiment. Pas facile. Un rebond sur LSPD après une chute incroyable. C'est un petit rebond. Hein? C'est un peu. C'est-tu lui qu'on. Non, c'était pas celui-là qu'on regardait tantôt, c'était Well. OK. Ah, LSPD. Ouch. Oui. Regardez, avec le graphique en 30 minutes, on le voit bien. Là. Fait qu'il y a eu une bonne chute là, pendant plusieurs jours. Puis ça, sans compter celle qui avait chuté bien fort ici. Là. Je ne me souviens plus c'était quoi. Il y avait eu une information là-dessus. Il y a eu un autre gros signal de vente, là, 65$. Puis là, aujourd'hui, regarde, LSPD, il inversera son dernier cycle baissier à seulement 60 écarts. À 60 écarts, puis il y aura un potentiel jusqu'à 69. Ce qui est quand même intéressant. Mais il faut se donner un petit peu de répit, là. Lightspeed, c'est dur à dire qu'est-ce qu'on devrait faire avec, là, présentement. On va le mettre en 10 minutes. Là, il est encore plus clair, là. Donc, pour l'instant, je ne pense pas qu'on va essayer d'aller chercher le 2$ qu'il y a là. Moi, je dis qu'il faut le laisser monter à 59. Puis s'il repart après ça, à 59, 75, même voire 60, 59, 60, 59$ et 60 cents. Là, on aurait un potentiel jusqu'à peu près 65, 69. 65 pour ce support-là, 66 même. Non, 65, puis 69, en deux phases. C'est ce que je verrai là-dessus. Miguel, Care, dialogue santé. La tendance semble inversée. Si oui, prochain point d'entrée pour position à moyen terme. Je ne détiens pas le titre. Care, ça c'est dans la santé. C'est le nouveau titre de TELUS, ça. Bon, en partant, ça doit être le cannabis qui a eu sa petite érection matinale qui est en train de revenir. Fait que la santé est vraiment accrochée sur un support, un gros support important. Mais si ça décroche en bas de ça, là, ce ne sera pas de bon augure. OK? Parce que l'indice, là, son prochain support, il est là.
Donc, bon, Trillium, ça ne fait plus rien. Bosch, il était quand même assez tranquille, mais il est toujours dans une tendance baissière. Care, il y aurait un point d'entrée parce qu'il est ici. Care, c'est Dialogue Health Technology. Non, je me suis trompé. Je pense que c'est pas lui. C'était pas Care que je parlais, moi. C'était pas celui-là. En tout cas, je mélange un peu, là. Pas toute ma tête. En tout cas, pour l'instant, il y aurait un potentiel intéressant lorsqu'il traversera cette résistance-là, qui est arrêtée là depuis un bout. Parce que la tendance baissière est inversée. On est à côté à une double résistance. Les volumes ont été bons dans chacune des poussées. Fait que je mettrais le point d'entrée, moi, à 8,80. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu fais ces nouvelles qui ne semblent pas t'intéresser de toute façon? Des essais cliniques en phase 1, 2, 3, ça nous intéresse-tu vraiment? Tu mentionnes souvent que tu es là pour l'analyse technique, alors pourquoi ces nouvelles inutiles? Bon, ben, je vais te donner la réponse franche, claire et nette, Serge. C'est parce que des fois, c'est aussi, ça peut être payant aussi pour les investisseurs de comprendre ça. OK? Parce que ceux qui ne comprennent pas ça, ils vont te demander pourquoi tu n'en parles pas. Bon, j'en parle, mais on n'en parle pas de toutes, on en parle de quelques-unes. Puis maintenant, parmi notre clientèle, beaucoup de gens comprennent maintenant que sur des nouvelles, les stocks décollent en hausse, puis après ça, ils font rien que descendre. Mais si on ne l'avait pas expliqué, ça, aux gens, si on ne leur montrait pas que ces choses-là existent, bien, ils se feraient prendre, ils se feraient attraper dans des faux signaux. Ils se feraient attraper dans des affaires qui sont juste des affaires fondamentaleuses. OK? Fait que... Je peux pas tousser fort. Ils se feraient attraper dans ces affaires-là. Puis c'est important pour les investisseurs boursiers de comprendre tous les aspects de la bourse, de ne pas en parler. Ce serait tout simplement d'empêcher les investisseurs d'obtenir certaines connaissances qui sont valables pour eux autres. Parce que ce que je répète aussi souvent, c'est que ma mission numéro 1, c'est de vous empêcher de perdre de l'argent. La mission numéro 2, c'est de vous en faire faire. OK? Parce que qu'est-ce que ça donne de vous essayer de vous faire de l'argent si je ne vous empêche pas d'en perdre? Fait que finalement, tu en fais là, puis tu en perds là, puis tu ne gagnes rien. Fait que il faut éviter de perdre de l'argent dans les pièges, puis il faut faire de l'argent dans les endroits où le potentiel est réel. J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Bonjour, un petit crash des indices en décembre. Oh, bien écoutez, moi je ne suis pas Nostradamus, hein. Fait que c'est fort possible. Ouch! Excusez, c'est tellement intense, là, les chocs que j'ai dans mon poignet, là. Bon, on va aller dans les indices. OK, attends un peu. Je vais aller là, premièrement. J'ai des pilules qu'ils m'ont données pour les chocs, là. Puis j'hésite à les prendre parce que les deux neurologues que j'ai rencontrés à l'hôpital Fleurimont, à Sherbrooke, ils m'ont dit, regarde, il y a de la médication pour ça, puis ils n'arrêtaient pas de me dire, avez-vous déjà eu avez-vous déjà fait des dépressions? Avez-vous un tempérament dépressif? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui s'en fait pour toutes sortes d'affaires? Avez-vous déjà eu des idées suicidaires? C'est parce que ça, ce médicament-là, ça incite à la dépression. Moi, je ne suis pas un gars dépressif, pas en tout, mais ça peut réduire mon ardeur positive, que je dirais. OK? C'est pas que j'ai peur d'en vendre, c'est que je me dis, paf, avec tout ce qu'ils disent, ils sont tous d'accord. Pourquoi ils en vendent d'abord? Mais d'un autre côté, bon, mais quand ça devient bien intense, là, j'en prends une. Là. Puis d'un autre côté, la femme à la pharmacie a dit ça, c'est 1 à 2 par jour, mais ça prend au moins une semaine avant que ça commence à faire de l'effet. Ouais, mais gars, moi, ça me tente-tu d'attendre de voir quelle sorte d'effet qu'elle a sous moi? Fait que, pour l'instant, la boîte est là, puis j'en prends pas, j'endure mon affaire. Puis là, mon dossier, il va s'en venir à Montréal, il va aller passer un IRM, puis ma belle Jennifer, mon docteur, on va jaser de tout ça ensemble, on va faire les étapes qu'il faut, on va laisser les experts se prononcer, puis regarde, je ne prendrai pas quelque chose qui me dise que
Bon, ça peut te rendre dépressif. Ben non, ben regarde, je n'ai pas envie de ça, fait que je ne les prends pas, mais j'aime mieux endurer en attendant le mal. Oui, c'est ça, Jacques, c'est le bicycle qui est tombé sur moi. C'est le bicycle qui est tombé. Hey, je tourne la petite curve à 90, puis c'est pas une curve, là. C'est un chemin de fermier, là. J'arrive à côté des arbres, puis parce que ça penche à droite, puis parce que c'est bien glissant à cause de la neige mouillée qui tombe, fait que je décide de virer à gauche, mais là, ça s'en va un peu en pente de main, fait que, mais pas tant que ça, là, mais qu'un petit peu, mais le bicycle, il décide de glisser. Regarde, je vais le laisser glisser. Ben, j'aurais dû clencher au lieu de le laisser glisser. Il a arrêté de glisser, puis il a flippé over, puis je me suis ramassé en dessous. Si, regarde, moi, il fait longtemps que je chauffe des VTT, je t'aurais pu rentrer là à 40 km/h, moi, sans problème. J'ai voulu être prudent, ça s'est viré contre moi. Quel milligramme est vos hydromorphones? C'est des 1. C'est des 1 mg, mais j'en prends 2. Parce que 1, j'ai essayé, ça ne marche pas. Ça fait que c'est 1, j'en prends 2. Ça prend 3/4 d'heure avant que ça fasse effet. Ça fait effet pendant 1h30, puis le dernier 3/4 d'heure, ça diminue tout le temps. Puis là, ben, là, je commence à avoir mal partout. Puis là, ben, parce qu'il y a 1 aux 3 heures. Fait que là, tu attends, puis au bout de 3 heures, tu en reprends 2 autres, puis ça prend encore 3/4 d'heure. Ça fait qu'autrement dit, j'ai 1h30 de répit sur 3 heures. C'est de même que ça marche. C'est plate, mais c'est ça. Pas envie. De toute façon, il m'en a donné juste 90. Calcule ça. Les 3 heures, il y en a 8 par jour. OK? Fait que 8 par jour, si tu en prends 2 à chaque fois, ça fait 16. Puis 90 divisé par 16, là, j'en ai quoi? Je n'ai même pas pour 1 semaine et demie. Fait que j'espère que ça va arrêter, là, le mal. Mais elle a dit que ça va prendre de 3-4 mois. Mais pourquoi d'abord tu ne m'as pas donné 300? Mais non, ils ne font pas ça. Fait que, regarde, quand je vais aller voir ma docteur, je vais dire, regarde, là, quand je vais en manquer, là, regarde, arrange-toi que j'en ai d'autres, parce que je ne saurais pas quoi faire si je n'aurais pas ça. Là. C'est très intense. Là. Ouch! Attends, on fera pas, ça va être, c'est des cas sensibles, là, allez vous chercher un coke. Regardez bien ça. Regardez ça. Oups, mon fil qui est là. Regardez ça. Voyez-vous? Regardez. Tout ça. Regardez le bras. Regardez les muscles en avant. Regardez les couleurs. Regarde, ça descend dans le côté, là, jusqu'à ma fesse, ici, là. OK? Fait que, regarde, c'est pas un petit bobo. Excusez, je ne suis pas capable de le remettre. Je vais faire une pause parce qu'il est pris dans mon fil. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous.
Bon, fait que ça s'est avéré l'accident le plus niaiseux que j'ai pas eu de ma vie. Si j'aurais clenché le bicycle, il n'y aurait pas. Si les roues auraient viré dessous, il aurait parti. Si j'étais passé par dans la boîte, ça ne serait pas arrivé. Puis, en tout cas, pour toutes les raisons du monde, c'est-tu niaiseux? Juste parce que j'ai voulu être prudent, ça s'est reviré contre moi. Ah! Et puis ça fait mal en écœurant. Ah! J'ai acheté un GLX le 18 novembre. Là, 18, c'est là. À 5,50. Ouf! Hein? Il y a une erreur de frappe, là. Parce qu'il n'a pas été à 5,50. 4,50 peut-être? Moi, je dirais qu'il y a une erreur, Joanie, ça devait être plutôt être 4,50. Parce que 5,50, il n'a pas été là. Est-ce bien un renversement de tendance? Que penses-tu de ce titre? Bon, mais aujourd'hui, il est remonté. Puis quand il a atteint le haut de son couloir depuis hier, là, il est repris à la baisse. C'est quand même une tendance baissière à très, très, très court terme. C'est votre point d'entrée que je discute, là. Attendez un petit peu, je vais le mettre dans un graphique plus facile. Ah, ça, cette espèce de cochonnerie-là, il n'y a plus grand-chose à faire avec ça, là. Il est encore en arrêt de transaction. Regarde, ils l'ont arrêté 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5 fois qu'il l'arrête en 10 minutes, là. On va le laisser là, puis on va prendre l'autre, on va prendre le B, tiens. Ah non, pas ça, excusez. 2 INT. Bon, lui. Comme ça. Comme ça. GLX. Faut que je fasse de la main gauche, hein. Okay. Bon, F8. 18 novembre. Donc, c'était ici. Moi, je présume que c'était 4,50. Là, mais on verra plus tard. Il reste bien des questions encore en bas. Là. Puis là, ben, regarde, il est arrêté à une résistance ici, il s'en revient vers le bas. On ne peut pas dire que je suis en amour avec ce stock-là. Enthusiast Gaming Holding, là, le marché a monté quand même un peu. Les volumes ont été forts. Là, je suis en train de normaliser les volumes. Donc, les volumes ont été quand même assez forts là-dedans. C'est un stock qui est quand même très erratique. Avec un... ça comme ça. Ah. Bon. Toronto, Michel. GLX à Toronto. Ah, OK, c'est ça l'affaire. Je ne savais pas qu'il était là. Dans mon... OK. GLX. OK, c'est pas le même prix, c'est sûr. OK, là, ça marche. OK, 5,50. Même pas. Ah non, voyons. C'est le même stock? Oui, c'est le même stock. Ah, OK. C'est de ma faute. Désolé. Ah, faut que vous me pardonnez, moi, je suis sans morphine. Ah, la morphine. Ah oui, hein? Quelqu'un qui est en fin de vie, il augmente ses doses de morphine. C'est pour ça qu'ils appellent ça la morphine. OK. Qu'est-ce que je pense de ce stock-là? Il était pas pire ici. Mais tu sais, c'est du gaming, hein? Fait que gaming, c'est du gaming. Il y a une grosse résistance que là. 5,50. Je comprends que votre point d'entrée, c'était pas poche, là. Excepté que cette journée-là, il était parti de 4,80. Puis il avait déjà dépassé son couloir. Je ne peux pas aller plus loin, je pense. Peut-être. Là, c'est en 30. C'est pas toujours simple. Il y avait ça là. Là, maintenant, on le sait maintenant. On ne le voyait pas quand vous étiez là. On sait maintenant que son couloir était comme ça. Mais c'est juste qu'à 5,50, il avait fait quand même un bon petit bout. Puis il est allé à 6 piastres. Vous n'avez pas pris le 10 %, vous n'avez pas sécurisé votre position. Vous êtes revenu beaucoup plus bas que le prix payé. C'est pour ça que j'insiste toujours sur la sécurisation des positions lorsqu'on achète un stock.
qui a monté de quelques pourcents dans l'heure qui s'en vient, on doit prendre un profit, là. Donc là, il y a cette résistance-là à traverser. Si jamais il redescend à 5 piastres, je dirais 5 et 10, ce serait un point de sortie. Il n'est pas simple à analyser. C'est un stock qui est assez erratique, merci. Je vais normaliser ces volumes. Bon, il y a au moins une chose en sa faveur, c'est qu'il est pas mal dans les plus gros volumes de son année, après une grosse correction. C'est compliqué toujours de savoir c'est quoi les gaming. Gaming holding, ça veut dire qu'ils achètent des compagnies de gaming. Les autres, c'est probablement ça que ça veut dire. En passant, on n'entend plus parler de tout. Qu'est-ce qui est arrivé avec la compagnie de Montréal, là, qui était dans le gaming, là, que le gars il s'est fait accuser par la compagnie. Je me souviens même plus du nom, là. La compagnie de Montréal. Là. Fait que c'est vraiment pas évident. Vous êtes à 5,50. Moi, en tout cas, si j'avais la chance, là, vous demandez, est-ce bien un inversement? Oui, c'était un inversement de la tendance. Comme résistance, il y avait l'air d'avoir un signal là à 5,50. On ne pourrait pas vous reprocher d'avoir acheté ça à 5,50. De toute façon, il pointe encore vers le haut. Fait que tout n'est pas perdu. Par contre, si je regarde ça de même, puis je le mets comme ça, je vous dirais que là, on se ramasse encore sur la ligne de tendance, mais on est toujours dans un couloir haussier. Votre 5,50, vous l'avez atteint encore ce matin. Là, dans le moment, il est 5,35. Le point de sortie serait 5 et 10. Ça ferait quand même une perte de 40 cents sur 5,50 aux alentours de 8 %. Vous auriez eu une bonne opportunité pour sortir de là, mais moi, je dis que le meilleur point d'entrée présentement serait là. Fait que moi, je rentrais là-dedans à 6,25. Puis si vous avez les moyens, si vous aviez la chance de revenir plus proche de votre prix de payer, je formerais cette position-là, puis je rentrerais seulement qu'après qu'il aurait atteint ça ici, puis je rentrerais comme 6,20, 6,25. Ton opinion sur IFP, mais pas facile celle-là. C'était pas facile celle-là. IFP. Tendance Interfor Corporation. Hop, puis là, il se fait plusieurs fois qu'il va sur son top aujourd'hui, qui est son top aussi de septembre, octobre, puis novembre. On va le mettre en 30 minutes. On ne verra pas plus grand-chose. Non, c'est ça. Excepté qu'on est pas mal probablement sur le top d'un couloir. Combien vous avez payé ça? Mon opinion? Bon, OK. Ronald. En tout cas, je ne sais pas quoi vous répondre parce que vous ne me posez pas une vraie question. Vous me demandez juste c'est quoi mon opinion. Ben, mon opinion, c'est si j'en avais pas, j'en achèterais pas. Parce qu'il y a une triple résistance là. Puis ça fait sa 3e journée qui monte. Puis ça fait la 3e fois qu'il arrête là aussi. Ça fait que moi, s'il faudrait qu'il fasse une pause vraiment à ce prix-là, puis je n'achèterais pas à la 4e journée de hausse qui dépasserait là. Moi, je pense qu'il est dû pour une correction. Mais ça, c'est Interfor, OK? Fait qu'on va aller voir dans les forestières comment ils se comportent. Bon, les forestières, le iShare, il est flat. Resolute, il est flat. Les deux Resolute. Interfor, c'est lui qu'on vient de checker. Lui, il est flat. Lui, il est flat. Il n'y a pas... Canfor fait la même chose que le vôtre qui est là. Donc, moi, je pense qu'on est juste dû pour une correction dans les deux stocks qui ont monté, Canfor et Interfor. Regarde, il y en a même qui sont négatifs. International Paper est à la baisse. Je ne vois pas de point d'entrée là-dedans. En tout cas, je ne sais pas. Salut Michel. Bon. Michel, je te comprends très bien. J'ai vécu un accident semblable l'hiver dernier. 2 opérations, la même médication que toi et 2 mois de physiothérapie. Il faut prendre une journée à la fois. Oui, c'est ça que je fais. Je prends une journée à la fois. Vous n'avez pas d'idée comment je suis content d'être ici avec vous aujourd'hui. Ginog, dans l'or, voit un achat à 69 $. JNUG.
à 69 sur support. Bon, mais regarde, tant qu'à faire, là, regardez, on va enlever la hors-séance, pas la hors-séance, mais l'intraday pour tout de suite. Regarde, ça, c'est la tendance. Ça, c'était l'inversement de la tendance baissière. On a eu une certaine tendance haussière là, puis qu'après qu'on a rejoint la tendance haussière, on est reparti en baisse. Fait que là, on s'en va sur support, mais on n'est pas rendu encore à son support. Moi, puis son potentiel, c'est jusqu'à 85. Donc, moi, j'attendrais, là, qu'au moins, achat sur support à 69, mais regarde, pourquoi pas l'accrocher au volant, au lasso, quand il passera à 69, 75 plutôt, dans sa jambe à la hausse, là, OK? 69, 75, 71. Moi, je laisserais ça aller là, parce que c'est quand même un beau gros support, je comprends, OK? Mais achetez-les pas là si vous n'êtes pas prêt à le vendre à 68, 90, 68, 85, par contre. Puis là, bien, ça ferait quand même une perte. Donc, moi, dans le but de réduire les risques de perte, j'attendrais plutôt à 71 $. Pourquoi le son du midi est toujours plus bas? Bien, vous êtes la seule personne qui m'a dit ça. Bonjour, heureux de vous revoir. Inversement de tendance LSPD, bien, on a fait tout le tour tantôt. Avez-vous téléphoné à l'hôpital pour vérifier s'ils ont mis votre argent en sécurité dans un coffre-fort de sécurité? Bien, voyons donc, il me l'aurait dit. Pourquoi l'hôpital aurait pris mon portefeuille, sorti toute la cash, laissé $1, parce que j'avais du Canadien, mais il y avait $1 américain dans mon portefeuille, qui n'est pas là alentour, là, parce que je vous le montrerai. J'avais $1 américain dedans. Ils n'ont pas pris le dollar américain. Puis, je comprends pas, voyons donc, il me l'aurait dit, voyons donc, Diane. Ben non. Toi qui aimes la bouffe, comment as-tu trouvé la nourriture à l'hôpital? Dégueulasse! Puis la nutritionniste, ça passait, hein? Puis mon voisin, il m'a... Ouh, là, je viens d'avoir une grosse décharge. La nutritionniste, ça passait. Mais mon voisin de chambre, c'est un gars qui a fait le tour du monde, monsieur 79 ans, qui s'est fait opérer dans le dos là, à cet hôpital-là. Puis on a eu bien du fun ensemble. Et puis on disait la même chose, tout ce qui arrivait, il n'y a rien qui goûtait rien, c'était dégueulasse, tout était dégueulasse. Puis la nutritionniste, ça passe avec son petit pad. Puis là, elle vient me voir, puis elle dit, « Bon, M. Carignan, est-ce que vous avez bien mangé? » Je dis, « Non. » Non, mais sérieusement, j'ai dit tout poliment comme ça, je dis, « Non, madame, vous n'avez pas bien mangé. » C'est quoi que vous n'avez pas aimé? Je dis, « Tout. » Bien, excepté les affaires qui sont faites ailleurs, là, comme le jus d'orange, qui vient dans un pot en plastique, le yogourt, toutes les affaires, un œuf. Mais il dit, même les œufs, il arrive, là j'ai dit, l'autre jour, vous m'avez demandé, « Ouais, mais qu'est-ce que vous mangeriez le matin? » Bien, il dit, « Ben, peut-être un œuf, une toast. » Bien là, il arrive avec un petit œuf à la coque, on dirait un œuf de caille, froid, avec une toast qui a été mise dans le pot, avec le chose, avec un couvert. La toast, elle a été toastée, mais là, c'est rendu une toast stimée et molle. Un œuf froid sur une toast molle. Même ça, c'était pas bon. Mais la soupe, elle goûte rien. La viande, elle goûte rien. Et les pâtes au thon, là. Ah! Écoutez, non, j'ai pas mangé 10% de ce qui est arrivé cette semaine. Elle arrive et elle dit, « Ah, c'est pas ma journée. » Autrement dit, tout le monde avait dit la même chose que moi. Mais je pense que si on n'est pas honnête, puis si on ne le dit pas, ben ça ne peut pas changer. Là, mais non, c'était tellement pas bon. J'ai presque rien mangé. Je dois avoir perdu 7-8 livres. Ben, je le vois dans ma face. J'ai perdu 7-8 livres. Ah, ça fait du bien, tu sais. Ouais, je l'ai shorté à 6,47 il y a quelques semaines. Au Canada? Oui. C'est payant, ça? Quelques semaines? Ah. Ben, c'est pas pour faire quelques semaines. 6,47, c'était, mettons, le 18 novembre. On est le 24, c'est la semaine passée.
Ah, OK, c'était fin octobre ici. Il a rebondi après, puis après, il est revenu. OK. Peu important que les news disent, même avec Buffett, le titre pousse à la baisse. Prompt rétablissement. Merci, Claude. Salut Michel, tu as été chanceux dans ta malchance, une chance que ta carabine était devant toi. Ben non, c'est ça qui a causé mon problème. Mais oui, c'est ça qui a posé mon problème. Parce que la tank à gaz est sur une largeur comme ça. Tandis que ma carabine, elle est large de même, puis c'est solide, là, c'est une barre de fer. Là, c'est solide comme une barre de fer, une carabine. Puis là, ben, la carabine s'est ramassée en dessous de la tank à gaz. Puis elle m'a écrasé le thorax ici. C'est ce qui fait que toute la pression du bicycle, toute la pression du bicycle, il pèse 1000 livres, ce bicycle-là, ce 4 roues-là. Fait que toute la pression s'est ramassée là à cause de ma carabine, malheureusement. Et non dans ton dos. C'est tes vertèbres qui auraient été endommagées, peut-être que tu serais paralysé. Non, c'est plutôt le contraire. C'est ma carabine qui a causé le problème, puis c'est parce que je n'allais pas vite que ça a causé le problème. En tout cas, la table était mise, là. C'est tout arrivé niaiseusement, cette affaire-là. Je pense que je vais arrêter d'être prudent. Dis-moi ce que tu vaux un peu plus aujourd'hui avec tes vis de titanium. Mais non, j'ai pas de vis. Prends soin de toi, ne reste pas accro aux opioïdes. Hein? C'est des opioïdes, ça? En tout cas, whatever, gars, j'en ai besoin. Je ne resterai pas accro, là. Moi, c'est moi qui les ai forcés à me sevrer. Les petits jeunes, ils voulaient me laisser ces injections. Moi, je ne voulais pas. Hey, j'ai dit, j'en veux plus des seringues, là. Tu vas m'emmener des pilules. L'anesthésiste, il me l'a dit que j'avais le choix. Fait que moi, mon choix, c'est plus de ça. Parce que je ne sortirai pas d'ici si tu n'arrêtes pas de me donner de ça. Il était en maudit, le gars. Il a pogné la seringue. Tu sais, il y a une boîte là, pour mettre les affaires seringues là, qui est sur le mur, là, que une fois que tu l'as mis dedans, tu ne peux pas l'enlever. Là, tu sais. Puis il y a une clé après ça. Là. Il a fait... Il a sacré dedans. Il était en maudit. Il n'est jamais revenu, le gars. Bougan, tu ne vas pas me dire quoi faire à mon âge. Fait que... Non, c'est pas mon genre de rester. Ça, mais regarde, si j'avais pas ça, je pourrais pas, là. Regarde... Je pourrais pas, ça s'endure pas, là. Mon trauma, il est trop grand, là, tu sais, ça fait trop. C'est là, le poumon, ça me cause aucune douleur. C'est les 10 fractures, ici, là, qui font mal, là, juste tout le sein droit, là, jusqu'en haut, là. Puis la clavicule. La clavicule, ça fait pas mal, ça. La clavicule, elle, à cause les chocs que j'ai ici. Mais la douleur, c'est vraiment juste les côtes, mais ça prend 3-4 mois, ça a l'air, avant que ça se replace. Mais dans 3 semaines, il n'y en aurait plus, j'en prendrai plus, là, ça ne va plus assez mal pour que j'en prenne. Mais dans le moment, là, si je n'aurais pas ces pilules-là, là, ouf, boy! Quand j'arrive, c'est à la fin, là, c'est à la fin du 3 heures, là, je te dis que j'ai hâte en tabarouette à mon 3 heures. Mais je n'en prends pas. J'attends, je l'endure jusqu'à temps que le 3 heures finisse. Là, je les pogne. Puis là, après ça, il faut que j'entende 3/4 d'heure avant qu'il fasse effet. C'est long en crime. Bon, Lightspeed, on a pas mal de jours à jouer alentour aujourd'hui, là. MTY a acheté 632,59. Et tabarnouche, ça fait longtemps? OK, 32,59, c'est dans ce coin-ci, là. Dans ce coin-là. OK. Ben là, par contre, il a atteint son top depuis un bout de temps, là. Regarde, sa grosse résistance était là, MTY Food. Puis là, ben, il va rebondir un peu, là, sûrement, là, parce que là, il est dans le bas de son couloir. Pardon, il va sûrement rebondir un peu. Avez-vous pris des profits? Ah, 366. Bon, c'était bon, ça. 366. Je fais quoi avec le reste, Navier? 600. Je fais quoi avec le reste? J'attends un rebond ou je débarrasse? Ben, regarde, la tendance est là. Honnêtement, là, regarde, la tendance, on l'a passé. Puis on a traversé aussi le support. Donc, le prochain move, il s'en va à 52,5. Fait que moi, je mettrais un stop à 57,40. Lightspeed, Miguel, on a fait le tour tantôt. Une petite face, comme on disait, Yvon Deschamps.
On ne veut pas savoir. On ne veut pas le savoir, on veut le voir. Ouais. Je vous l'ai montré, hein? Portez-vous un corset présentement? Non. Prochain achat, side-by-side, peut-être mieux qu'un VTT. Non, j'haïs les side-by-side. Mais non, mais regarde, ça fait 40 ans que j'ai encore. Ben avant, je chauffais des 3 roues, il n'y avait pas de 4 roues. Mais depuis les 4 roues, je chauffe des 4 roues, puis regarde, il m'est jamais rien arrivé avec des 4 roues. J'en ai eu moins des 4 roues personnellement, là, puis... mais les side-by-side, je les déteste. Ça c'est tout croche. Regarde, moi, il y a un toit. Si tu chavires, tu vas tomber sur le toit. Si tu vas te casser le cou, c'est pas mieux. Puis ça va mal, ces maudites machines-là. Ça rebondit comme un... Je sais, ça fait plusieurs que j'essaye. J'en ai acheté un, puis je l'ai retourné au magasin. Puis je suis revenu avec un VTT, deux places, un vrai gros, là. Puis ces maudits side-by-side-là, c'est vrai que c'est le fun. Tu jases avec l'autre à côté au lieu de l'avoir en arrière. Mais c'est trop large, ça ne traque pas d'un track des autres, puis c'est des ballons, c'est des vrais ballons, ça rebondit. Moi, je les aime pas en tout. Le son était plus fort le matin, là, beaucoup plus bas. Ben moi, j'ai pas touché à rien. Puis personne n'en parle, fait que c'est juste vous là, qui a un problème de son quelconque. Moi, les nouvelles, ça m'intéresse beaucoup. Bon, tu vois, il y en a que ça les intéresse. Nouvelles égales, il y a plusieurs années, une trentaine d'années, pendant un an, je comparais les nouvelles avec la phase du titre des nouvelles, phase 1, 2, 3, 4 à la Weinstein. Dans 87% des cas, le titre, la phase du titre n'était pas propice à profiter de la nouvelle. Donc, fake news a pris un nouveau sens pour moi. Merci Claude. Vous êtes à la mode avec vos chocs électriques, c'est la décennie de l'électrification. Oui, c'est ça. Ils vont mettre un pôle, m'a pogné les pôles de la batterie pour m'a chauffer de la main gauche, m'a pouvoir... Ouch! Faut pas gérer. Le dos semble sur un bon support. Attends un peu, marcher. Oui, pour l'instant. Mais tu sais, c'est quand même plus que, je dirais, une phase neutre en haut d'une tendance haussière. Puis là, on est entre ciel et terre. Moi, je verrais le marché comme ça. Je pense que ça, c'était juste un trop loin. On est revenu là. Bon support, bien, regarde, ça va être vrai lorsque le dollar va traverser les 36 à nouveau. Pour toi, bon établissement, petit conseil, ça peut aider. Achète-toi un sac de petits pois gelés de 2 livres. C'est merveilleux pour faire désenfler. Quelques minutes suffit. Ne pas appliquer directement sur la peau. Oui, bien c'est sûr, la glace, ça fait désenfler. Mais écoute, tu aurais dû voir ça. C'est comme l'annonce des contactés. Il dit, tu aurais dû me voir hier. Vous auriez dû voir ça il y a 3 jours. Là, ça a changé de couleur. Là, ça a bien diminué. Là. Oh, tabarouette. C'était pas... je dirais, c'est arrivé un samedi. Le lundi, puis le mardi, là, ouf! Hey, je regardais ça, j'avais de la misère à me regarder dans le miroir. C'était bien pire encore. Là, c'est moins pire. Là. Sur Toronto, à GLX, on a fait ça tantôt. J'ai au bout de passer quelques-unes parce que là, j'arrive au bout de mon rouleau. Achat ATD, je ne vais pas parler 2 fois des mêmes choses. ATD.B, 46 places. Aïe, il a bien claqué dans mon cou. ATD.B. Est-ce que c'est un bon point d'entrée? Bien, regarde, la vitesse qui est plantée là, je me regardais un petit gêne, OK? Il est encore en descendant. Puis regarde, il n'y a même pas de rebond encore. Moi, j'attendrai encore une couple de jours, là, OK? Pour s'assurer qu'il va bien se stabiliser ici à 46,5, puis qu'il ne redécollera pas par là. Ça fait que, là, attendez une pause, puis qu'il repasse cette pause-là. Chose qui n'est pas faite encore. Diamond, quelque chose, là, je ne sais pas de quoi qu'on parle. Hydromorphine, oui, j'en ai pris longtemps. Cancer. Une bonne recette, c'est de le prendre avec du Tylenol. Ben oui, c'est ça qu'ils me donnent. Oui, ils m'ont donné un gros pot de Tylenol avec ça. Fait que à chaque fois que je prends ça, à chaque 100, on dit à chaque 1 milligrammes,
faut que je prenne 2 Tylenol. Ouais, je sais pas pourquoi, mais ouais, ça a l'air que... Ouch! C'est plus efficace si tu prends 2 Tylenol en même temps. Ouais, vous avez bien d'accord? Ils m'ont dit ça hier. Monsieur amusé à créer une petite trédorette 2 fois fichier 6 joints. Je te l'ai envoyé dans ton email. Tu peux le partager si tu la trouves drôle. Attends, je vais regarder ça tout de suite, c'est drôle. Moi, j'aime bien ça, cette affaire-là. Et tu me l'as envoyé dans mon email, donc là, c'est Pierre. Hein? C'est quand tu me l'as envoyé? Bon, je vais le trouver. Là, j'ai une tonne. Commander maintenant. La bourse et au trading. Oh non, c'est pas ça, pas en tout. Okay. Ah, Trédorette, elle est là. Trédorette. Maîtrisez votre envie de trader avec Trédorette. Ah, elle est cute. Elle est vraiment cute. OK. Oui, c'est sûr que je vais la passer. Là, je n'ai pas le temps. Attends un peu. Oui, regarde, c'est pas long à faire. Attends un peu. Je fais ça. Transférer. Michel Carignan 3. Envoyer. Puis là, il va rentrer ici. Je ne sais pas s'il y avait une musique avec, là, mais Justin pourrait nous en rajouter une, s'il n'y en a pas. Comme ça. Et là. OK. Ça, c'est... Ah, c'est cute, ça. Regarde. Trédorette. Puis l'autre, c'est Trédorette 2. Télécharger. Envoyez-vous. Ouvrir. Hey. Ouvrir. Maîtrisez votre envie de trader avec Trédorette. Elle est bonne. J'ai pas d'écouteurs dans mes oreilles, fait que je ne sais pas s'il y a une musique qui joue avec ou si elle est finie. OK. Ben, c'est bon, ben merci beaucoup, c'est gentil. J'arrive dans ton émission, tu as eu un accident de chasse ou d'auto? C'est pas de chasse, c'est ni d'auto, j'ai viré un coin à 5 km/h, juste en arrivant à la ferme, puis c'était glissant. Puis le VTT, il a glissé de côté, puis j'allais pas vite pantoute. Puis là, il a arrêté de glisser, puis là, il a viré à l'envers. J'ai pas eu le temps de m'éjecter, puis je me suis ramassé avec le VTT par-dessus moi. Fait que 10 fractures des côtes, plus ça. C'est la tank à gaz qui a écrasé ma carabine qui était devant moi, qui a tout effoiré ça. Après quelques jours, la même médication que toi, notre corps s'habitue, ça fait moins d'effet. Oui, c'est ça. Ma pharmacienne m'a suggéré de prendre du Tylenol, des comprimés 650 mg extra fort à libération prolongée. C'est ça qu'ils m'ont donné. Et corps, pour ne pas développer une accoutumance à la morphine. Dans ton cas, ça a très bien fonctionné, mais tu peux arrêter la morphine rapidement, car la douleur était contrôlée 24 heures sur 24 par les fortes doses de Tylenol. Oui, OK, Miguel, j'ai un gros pot au bord. Écoute, ils m'ont donné une bouteille là, haute de même. Fait que, ouais, puis là, ben, je vais aller voir ma docteure, puis on va continuer. Là, j'ai de la misère, là. Je possède 300 actions, 69 de VTOI. Je suis pas mal au bout de mon rouleau, là. 300 sections de 69,89, il valent 120, il revirait de bord, il s'en va vers sa tendance, donc il est bon pour se rendre à 105. Prends soin de toi, plus difficile, c'est de se pardonner, tu es solide. Ouais, c'est sûr, je t'en maudis après moi, parce que moi, je suis bon là-dedans, là. C'est moi le guide, c'est moi le pro, puis c'est moi le gars qui les a tout enseignés à tout le monde, puis c'est à moi que ça arrive, une stupidité de même. Si l'accident m'était arrivé parce que j'aurais viré le coin à 40 km/h, les roues qui chient, puis j'aurais fait 3 tonneaux, tout le monde aurait dit « Ah, c'est un casse-cou, ah, c'est un ci, c'est un ça. » J'ai voulu être prudent, ça s'est tourné vers moi.
Je viens d'arriver à l'extérieur, je me demandais pourquoi tu es allé à l'hôpital. Ben, je ne suis pas allé à l'hôpital, ils m'ont emmené à l'hôpital. Mais regarde, vous regardez l'émission, je ne peux pas le raconter 14 fois, mais on va le raconter d'autres journées encore, là, mais ils m'ont vite été glissé sur le côté, puis il a viré sur moi, puis j'étais pogné en dessous, puis il m'a écrasé les côtes. Puis en plus, en m'en allant à l'hôpital ou à l'hôpital, je ne sais pas, j'avais 450$ dans mon portefeuille, puis ils m'ont volé mon argent cash. Fait que, mais je ne sais pas, moi, j'étais sans connaissance. Fait que je me suis rendu compte de ça en partant, quand j'ai voulu aller à la pharmacie en taxi, je suis venu pour le payer, il restait juste $1 américain dans mon portefeuille. Les hôpitaux se détériorent depuis 35 ans. Je suis retraité, je sais de quoi tu parles. Trop de chefs passés d'Indiens. Un quart, 2 employés. Oui, c'est ça. Merci, Billy. Bon retour, Michel. Pars pas trop longtemps. Tu nous manques quand tu n'es pas là. Oui, mais c'était involontaire de notre part. Votre appel est important pour nous. Il ne faut pas laisser la douleur s'installer. C'est plus dur que de s'en défaire après. Ça, c'est vrai. TELUS, il est trop tard. TELUS T. Trop tard ou trop tôt, là, parce qu'il est vraiment rendu à sa résistance. Il a monté là avec un petit volume aujourd'hui. Puis ça, je ne tiendrai pas compte de ça, là. Moi, je pense que sa résistance est vraiment là. Si on regarde ça, il est vraiment sur un top. C'est tellement difficile de trouver quelque chose qui a de l'allure, là, dans le moment. Tu vois, on est en plafonnement. Puis là, le marché américain qui va être fermé demain, je te dis que ça va être assez tranquille l'après-midi. Hey, ça rentre pas, ça rentre. TRZ en bas de 4,90. OK, arrêtez d'envoyer des questions, parce que je vais être obligé d'arrêter d'en répondre. Moi, je suis rendu au bout de mon lot. TRZ, Transat. Ah, il pointe encore vers le bas, le Transat. Là, il semble qu'il va décrocher encore à nouveau. Tiens, regarde ça, là, il n'y a même pas de rebond là-dedans. Transat en bas de 4,90 pour ouvrir une position découverte. OK, je suis d'accord avec ça. Merci Miguel. Dans un hôpital, les médecins sont payés à l'acte, les injections sont payantes, pas les pilules. Devine pourquoi ils préfèrent te piquer. Ben non, parce que moi, les médecins, ils me donnaient le choix. C'est pas les médecins, c'était les jeunes infirmières. Ah, ils arrivent, des fois, ils sont 3 piquettes en même temps. Là. Puis là tu essaies de leur dire, non, regarde, là, c'est ça que le tas dit. Puis là, ils sont là, ils disent, écoutez, monsieur, vous écoutez pas. Christy, ça a 22, 23 ans, ça te bombarde de toutes sortes d'affaires, ça te dit « Écoutez, monsieur, vous n'écoutez pas. » Et tabarouette. Écoute, mais là, tu veux pas non plus te les mettre à dos. C'est toi qui es pogné dans le lit, là. Demande une subvention, tu es une éolienne sur 2 pattes. Elle est bonne. TELUS sur Toronto, bon point d'entrée pour une position à moyen terme. Non, c'est ce que j'ai répondu tantôt. Vous pouvez analyser UNG et HNU. Bon, oui, facilement, le gaz, là, UNG. Regarde, on a une résistance bien claire ici. OK? Puis là, on a eu un rebond qui ne continue pas aujourd'hui, puis sa résistance est là. Ça fait que, donc, puis HNU, bien, ça, attends un peu, ça c'est USO, hein, je fais là, moi. UNG est là. C'est pas mal du pareil au même, par contre, ça, on va l'oublier, sa vraie résistance est là. Sa tendance est ici, puis HNU va faire pareil, hein, c'est ça? Ça fait peur de tousser. Fait que HNU, là, faut que ça passe les 17,5 bien clair, avec un bon volume. Bon, écoutez, OK, c'est fini pour la journée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait un grand plaisir de revenir avec vous. Et puis, on suit la chose au cours des prochains jours. Ça risque d'être un petit peu tranquille là, dans le reste de la semaine avec le marché américain qui va être fermé. Puis, c'est sûr qu'on ne maintiendra pas. Demain, le marché américain est fermé. Il y a juste le marché canadien d'ouvert. Ce que j'ai dit à Jocelyn hier, ce matin, plutôt, j'ai dit, regarde, là, c'est bien beau, là. On ne pourra pas faire une demi-heure de préouverture, des émissions d'1 heure à chaque fois
pour parler du marché de Toronto pendant que la bourse de Toronto va être fermée. Demain, on va faire des petites émissions de 15 minutes, là. OK? Une petite émission de 15-20 minutes à 9h30, 9h15 à 9h30, puis après ça, 9h30 à 10h moins quart, 10h moins 10. Après ça, une émission d'une demi-heure à l'heure du dîner, puis une petite émission peut-être de 15 minutes, une demi-heure d'après-midi. C'est tout ce qu'il va y avoir parce qu'il ne se passera rien, là, demain. Hein? Ça va être super tranquille. Puis vendredi, bien, ça va être la même chose le vendredi matin. Ça fait qu'on va en profiter pour prendre ça un petit peu plus mollo, à cause que le marché américain va être fermé. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un excellent après-midi. On se revoit plus tard. Jocelyn va être avec vous cet après-midi.